السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد دونك رانا ولينا في درس جديد توجور في دروس لي سوان ونيرونيفرو وغادي نشوفوا اليوم إن شاء الله بحول الله لي زدان. دونك غادي نشوفوا لي زدان الانتفاخ. بيان كوم دابيتود دونك غادي نشوفوا لي زدان نعرفوا بهم نعطوا لا définition d'un œdème ou des œdèmes, nous avons l'étude sémiologique, c'est-à-dire nous avons leur siège, nous avons leur généralité, nous avons leur aspect, nous avons à la palpation, ces œdèmes, on a quel signe à la palpation, on va nous avons l'asbab. Bien, le tarif, donc par définition, les œdèmes, c'est ce qu'on appelle, donc, qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise ce qu'on appelle une infiltration. Infiltration, tadabdoub. Tadabdoub sous-cutané. Donc, une infiltration sous-cutanée en rapport, c'est vrai, en rapport avec une rétention hydrique, c'est-à-dire, كاين اللي راه محجر ومن بعد غادي يوقع هذا التذبذب. Donc, on parle d'œdème. Alors, qui va entraîner normalement un excès de poids. Donc il va entraîner un excès de poids, c'est-à-dire que l'insan a des îles frémisènes au dépend du secteur liquidien, c'est-à-dire مقارنة مع الجهة تاع السائل تاع هذا الماء السائل اللي نقولوا له حنا من الناحية العلمية اكسترا سيلولير خارج الخلية. في درس السيميولوجيا donc dans l'étude sémiologique, on dit ce qu'on appelle un examen clinique qui va permettre, bien évidemment, de reconnaître les œdèmes. C'est tout à fait logique. Donc, on fasse, d'accord, la clinique, mais اللي رانا نشوفوه باش نعرفوا هذا الانتفاخ من جاي. Donc, الحاجة الأولى نشوفوا le siège, c'est-à-dire البلاصة من جاي هذا الانتفاخ. Alors, le siège, donc normalement, ils peuvent être localisés comme ils ne peuvent pas être localisés. Donc, localisés soit aux régions déclives, c'est-à-dire le sujet debout, donc les régions déclives, les régions malléolaires, c'est-à-dire d'accord, et c'est-à-dire les malléolaires, ça veut dire les chevilles, d'accord, et soit aux jambes, donc et les jambes, c'est-à-dire la face interne du tibia, donc la face interne du tibia. Chez le malade couché, la région lombaire, donc là, la région lombaire et face interne des cuisses. Là, on a le siège, oui, التمركز تاع الانتفاخ. Soit aux régions où le tissu cellulaire est le plus lâche, les مطلوب بزاف, وما عندنا هادو les paupières. هادو les paupières يكونوا مطلوبين حنا نقولوا donc plus lâche, donc les paupières وزيد نشوفوا le dos de la main, d'accord. donc هذا من ناحية السيميولوجيا. donc هاد لي سين كلينيك اللي غادي نشوفوهم في ليتيد سيميولوجيك. قادر نتكلموا على العاميات donc les généralités نقولوا باينة à tous les tissus. donc تكون عامة tous les tissus sous-cutanés, ils sont bilatéraux, c'est-à-dire les bilatéraux à l'égalité et symétriques, c'est-à-dire la symétrie et l'asymétrie et asymétrique. Mais là, ils sont symétriques, c'est-à-dire les œdèmes, des œdèmes, ce qu'on appelle des œdèmes généralisés. Alors, les œdèmes généralisés peuvent être associés à des épanchements des séreuses. En particulier, des séreuses pleurales, c'est-à-dire au niveau des deux plèvres, au niveau du poumon, la plèvre pariétale, la plèvre viscérale, donc il y a un œdème, donc un hydrothorax, c'est-à-dire que le thorax interne fait le mât, donc un hydrothorax péritonéal, donc et particulièrement une acide, c'est-à-dire نفخ في الابدومان اللي هو السبب تاعه هو على كل حال هذا السائل
extracellulaire. Alors cet ensemble réalise ce qu'on appelle un tableau dans un sac. Donc un tableau dans un sac, et par évident, le leur aspect, leur aspect, les œdèmes, alors ils vont se traduire, ou là, ils se traduisent par, donc à l'inspection, l'inspection, les œdèmes, une augmentation, donc une augmentation, c'est-à-dire irtifère, d'accord, du volume dans la région de la peau, c'est-à-dire irtifère, wesh, في الطعمان تاع la peau تاع الجلد نتاعنا تكون كبيره دونك تكون volumineuse. Alors زيد وتكون lisse, donc volumineuse et lisse, et aussi نشوفوها luisante, c'est-à-dire تدمع, c'est-à-dire تبري, donc luisante avec effacement des salis et des méplats. Donc ما نشوفوش هذوك لي طراس اللي فينا كيما هنا لما يكون عندنا انتفاخ ما نشوفوش هنا au niveau de la région inguinale ما نشوفوش parce que la cuisse منتفخه. Donc هذوك les salis et je dirais et les méplats disparaissent. Donc ils vont disparaître. Donc à la palpation شنشوفوا حنا نعرفوا لما يكون انودان. Donc à la palpation من نديرو يدينا غادي يقعدوا les empreintes تاع les doigts تاعنا. وهاد les empreintes تاعنا من يقولوا on appelle ça le signe de Godet. On appelle ça le signe de Godet. Ça veut dire quoi, signe de Godet? Ça veut dire que le mandiro haka, le mandiro à la palpation, on dit yedina, هادو يدينا, هاد الصباع les empreintes غادي يقعدوا في la peau, وبالتالي نتكلموا على le signe de Godet, c'est-à-dire la pression du doigt, donc تخلي une empreinte. L'aspect des œdèmes va varier en fonction de leur cause. حنا نقولوا بين الانتفاخ هو متعدد حسب les causes, الأسباب. Alors, ما بين الأسباب عندنا هو معروف عند أمراض القلب معروف بأن ils font des œdèmes. Donc, les causes, les œdèmes des causes cardiaques, راني كنت نتكلم عليها. Donc الأسباب تاع الانتفاخ الأمراض القلبية اللي نشوفوا ils sont roses. Donc هذا الانتفاخ ils sont roses et rouges. Donc rose et rouge, violacés. Et gardons bien, qui m'a dit le Godet, gardons bien, c'est-à-dire la trace, les empreintes, les némophidiens. Donc là, on parle des œdèmes de cause cardiaque. Les autres œdèmes ont fait l'aspect, c'est-à-dire l'œdème, est en fonction, normalement, de leur ancienneté. Parce qu'il y a des œdèmes qui sont anciens. Donc, on a donc, باش نعرفوا هاد الأذان نعرفوا باش بهذا الوجهات اللي هو l'aspect. Est-ce que هاد l'aspect هاد الأذان il est récent ولا قديم؟ C'est ça. هذه هي الوجهات تاع الانتفاخ تاع لابو تاع لي زيدام. Est-ce que قديم ولا جديد؟ Alors récent كيفاش نشوفوهم les récents؟ Ils sont mous. Donc ils sont mous ou كيما نقولوا حنا ils prennent bien le Godet. C'est-à-dire مين دير هكا سبعك وتشوف لو زاوية وخر. Donc la peau va toujours enfoncée. Donc on dit qu'ils prennent bien le Godet. Alors anciens, les œdèmes anciens, ils sont fermes. C'est-à-dire ils sont douloureux. Donc contrairement aux œdèmes récents. Bien, maintenant on va passer aux causes. ما بين الأسباب والأسباب اللي هي معروفة هما les causes rénales. Donc l'asbab تاع les reins et en particulier les syndromes néphrétiques. Donc les syndromes néphrotiques et glomérulonéphrétiques aigus. Donc toujours نولوا للأمراض الكلى هما اللي يعطونا هاد les œdèmes كاين أسباب واحدة أخرى des causes qu'on appelle des causes hépatiques, c'est-à-dire la cirrhose hépatique, c'est-à-dire انتفاخ الكبد. Donc, quand il y a la maladie, la pathologie de la cirrhose hépatique, انتفاخ الكبد يعطي les œdèmes. Et les œdèmes اللي تكلمنا عليهم الأسباب الأولين اللي تكلمنا عليهم هما أسباب أمراض القلبية. Donc كيفاه أسباب الأمراض القلبية؟ يكون عندنا الأذان لما يكون الإنسان مريض وتكون عنده une insuffisance cardiaque soit globale, d'accord? Donc globale ou droite. Voilà. درس هنا تاع لي زودام نتاعها ان شاء الله للدرس